Le parc national des Pyrénées-Occidentales s'adosse à la frontière espagnole sur une centaine de kilomètres. Sur 20 kilomètres, sa frontière est commune avec le parc national espagnol d'Ordesa et du Mont Perdu. Les deux parcs comprennent uniquement des territoires inhabités situés au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Seules les activités pastorales continuent à s'y exercer. Sur l'ensemble de ces territoires, toutes les espèces animales et végétales sont protégées. Vautour fauve, percnoptère d'Égypte, gypaète barbu, aigle royal, ours brun, boucardo, grand coq de bruyère, colonie de marmottes, arde d'isard, lagopède, desman, circaète Jean Leblanc, ramondi, androsa cineae, géranium cendré, saxifrage diane, silène. Allez, on y va. Le temps est sûr, tu crois? Oui, il est sûr, autant, oui. Allez, on y va. Attends, moi. Jean-Marie! Tu t'en vas? Il y a du travail aujourd'hui. Arnaud me remplace. Je vais en Espagne. Tu y passes la nuit, je suppose. Oui, à demain, mamie. Si es prudent, Mainat. Hola, Pili. Hola, Julio. ¿Llevas prisa? Hola, Pili. Bien, ¿tú? Parece que tienes un poco de prisa, ¿no? Sí, un poquitito. ¿Vas a la brecha o qué? Puede ser, sí. Ah, ¿estás de vacaciones? Unos días. Muy bien, vaya. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿No tienes a nadie para acompañar estos días o qué? Bueno, no estoy tranquilo algunos días. Muy Oye, bien. me voy a marchar porque tengo un largo camino, ¿eh? Te esperan, ¿no? Bueno, sí, hasta mañana, ¿eh? Entonces, Oye, no, mira, hasta mañana no, porque mañana Alfredo Sí. se va a ir con unos científicos y yo voy a marchar con unos niños Arriba, así. por los picos, a enseñarles un poco el parque. Ah, qué bien. Bueno, Vale. entonces, hasta la próxima vez. Hasta cuando quieras. Bueno, adiós. Ça va? Il y a un isard là-bas, il y a un isard. Où ça? Au-dessus des pins, là.
Un gros bloc, essaye de repérer la jumelle. Lequel? Non, 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 dirige-toi mieux que ça. Où il est? Je vais voir, attends. Montre. Bon, vous allez mettre du temps, je vais monter la lunette. Tu le vois? Ah, ça y est, ouais, je te laisse, c'est bon. Où il est? Là, sous le gros bloc, Attends. comme je t'ai dit. Hein. Lequel? Lequel gros bloc? Je vois rien. Là, au-dessous des sapins. Où? Là, mais au-dessous des sapins, le gros, le plus gros. Bon, ça donnera Je rien, vois là. Hein. rien. Tu es trop loin. Ah, viens voir ici, je l'ai là. Là, je l'ai en plein dans la lunette, viens voir. Tu règles ici. Oui. Tu le vois? Oui, oui, Il est beau, hein? oui. C'est un très bel isard. Tu vois, il est vraiment en pelage d'été, là, bien roux. C'est mâle ou femelle? C'est un mâle. Il a environ 8 ou 10 ans, on le voit à la grandeur des cornes. Eh, Marie, viens voir. Ah ouais, Tu le je vois? Ouais, ouais. Et on va pouvoir l'approcher? Allez les filles, c'est fini le ballon là, allez chercher vos sacs. Allez. Et laissez papa décider où on va. Alors où est-ce qu'on est là? Dans le parc des Pyrénées. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Lac d'Ayus. Papa! Maman, nous on va aller au lac d'Ayus. Oui, ça c'est maman qui décide. Tu crois que je pourrais me baigner? Bah si tu mets ton maillot de bain, oui. Bon allez, rangez-moi ce ballon et prenez vos sacs, on y va, allez! Ok, allez, tu y vas, en premier par là. C'est moi qui vais en premier? Oui, oui. À la descente, tu passes en premier, moi je t'assure depuis le haut. Ben oui. Ah bon. Vas-y. Voilà, oui, je te suis. Tu te mets face au vide et tu descends. Voilà. Très bien. Doucement. Voilà. Après, tu iras sur ta droite. Bien. Continue. Qu'est-ce que je fais là? On peut pas passer. T'es arrivé à la brèche là? Ouais. Bon, très bien. Alors, tu te mets à la brèche et tu mets un point d'assurance avec la sangle que je t'ai donnée tout à l'heure. Ok? C'est bon, Yves? Ouais, je le mets sur quoi? Mais un béquet à ta gauche. Il y a un béquet à ta gauche. Tu le vois? Attends. C'est bon là? La mouscoutonnée? Ouais. Très bien. Là, la corde est coincée là. Oui, attends. Voilà. C'est bon. Bon, qu'est-ce que je fais là? Bon, attends, j'arrive. Bouge pas. J'arrive, hein.
sifflements qu'on entend? Louis, j'ai soif. Hein, papa, c'est quoi les sifflements qu'on entend? Ça, c'est des grands oiseaux. Mais on voit rien. C'est parce qu'ils sont très hauts dans le ciel. Qu'est-ce que vous faites? J'imite le pic noir parce que j'essaie de le faire venir. Mais ça marche pas à tous les coups. Hein. Merci. Bonjour. 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 Monsieur, tout à l'heure on a entendu des sifflements. Et notre papa il nous a dit que c'était des oiseaux. Et nous on a regardé mais on n'a rien vu. Ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des marmottes qui sifflent. Et pourquoi elles sifflent? La marmotte siffle pour avertir d'un danger, soit d'un randonneur, soit un aigle qui passe dans le ciel. En fait, elle ne siffle pas, c'est un cri d'alarme. Comme ça elles font. On va les approcher, mais alors on fait doucement. Attention à ne pas faire rouler des pierres. On va essayer d'approcher très près. Allez, venez.
ha tenido granizos un poco, que te da mucha tormenta. Sí, yo he pasado y he visto mucho. Bueno, he pasado. Al Tallón he visto mucha nieve, sí. Pero pues el granizo que ya fue, que cayó. Y una vez también estuvo por arriba de la Estiva y estaba todo por el Castillo Mayor, pero blanco, precioso estaba. ¿Qué día fue? ¿No te acuerdas qué días fueron? Agosto. Bueno, tengo que saludarte porque tengo que subir a la brecha y otra vez. Bueno, Pelayo, nos vemos otra vez. Pues nada, Pili. Bueno, hasta mañana. Adiós. Pues aquí voy a pasar otra vez. Bien. Adiós. Adiós, Pili. Les pieds en bas et tu te tiens avec les mains sur l'arête. Voilà, comme ça. Et tu traverses. Pas trop. T'as des prises de pied et tu laisses les mains sur l'arête. Ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va, ça marche? Ça va. Belle journée, hein? Beau temps. Très beau. Bonjour. Où il va, lui? Il va à l'arête. Bon, on va y aller, nous. Louis, tu peux m'ouvrir les sardines? Il y a une languette, tu tires. Oh, Tiens. T'as le pain? Oui. Les filles, vous venez manger? Je crois que les marmottes, elles aiment les myrtilles. Hein? Hé, les filles! Les filles! C'est vous qui avez pris le pain?
A ver, atención, Julio Vieco, a ver si estás a la escucha, cambio. Adelante, Juan, dime, cambio. Oye, ya terminas abajo en el puente, cambio. Oye, nos costará un poco, pero vamos, yo creo que acabaremos enseguida. ¿Tú dónde te encuentras ahora, cambio? Yo estoy arriba en el Mirador del Rey, cambio. Oye, ¿hay alguna novedad por arriba, cambio? No hay nada. Oye, si te parece a las 3 ya nos veremos en la oficina, cambio. De acuerdo, Juan, yo voy a ir por ahí. Hasta luego, cambio y corto. Hasta luego, cambio y corto. En fait, les gardes du parc, vous êtes un peu les bergers de tous ces gens. C'est vrai, on peut le dire quelquefois que les gens se comportent un peu comme les moutons. Hein. C'est-à-dire, un exemple, une jeune fille comme toi, par exemple, elle voit une belle fleur dans le parc, elle ramasse cette fleur, et puis derrière, ses copines arrivent, et c'est 10 fleurs, 100 fleurs, chacun fait son bouquet, et puis à l'arrivée, ça peut être une catastrophe, surtout si la fleur est rare. Les gens, des fois, ils n'ont pas la notion des choses. Par exemple, ils ramassent une fleur, bon, dans le parc c'est interdit, mais mettons en dehors du parc, ils ont ramassé une fleur qui était très commune dans une vallée. Je prends un exemple, par exemple, dans la région du col du Tourmalet. Il y a des iris, il y a les fameux iris des Pyrénées. Mettons, ils vont en ramasser une centaine, mais comme il y en a des milliers, ça n'aura pratiquement pas d'incidence. Et encore, il ne vaut mieux pas le faire. Mais le lendemain, dans une vallée voisine, ils sont sur un terrain qui n'est pas du tout le même, et ils vont tomber sur les 10 iris qui ont poussé dans cette vallée, les seuls 10 iris qui auront poussé dans cette petite vallée. Ils vont ramasser ces 10 iris, ça sera catastrophique. Donc une fleur peut être très très fréquente dans une vallée et rare dans la vallée voisine. Mais qu'est-ce que vous faites en hiver quand il n'y a plus personne? Quand il n'y a plus de chiens, plus de campeurs? Vous prenez des vacances? Ah non, le parc c'est pas un zoo. Quand l'hiver arrive, il faut s'occuper quand même des animaux, enfin voir ce qu'ils deviennent. Déjà un petit peu avant l'hiver, à l'automne, on surveille la chasse parce que ça se pratique près du parc. Et puis, chasser dans le parc? Ah non, la chasse se pratique autour du parc, mais tu comprends bien qu'il y a une zone limite, une zone frontière, et il faut surveiller cette zone au cas où quelques chasseurs seraient tentés de rentrer dans le parc. Ensuite, à l'automne, on pratique aussi ce qu'on appelle les comptages isards, c'est-à-dire il faut savoir quand même le nombre d'isards que nous avons dans le parc. On a fait un premier comptage déjà avant l'été, au mois de juin, et on recommence à l'automne pour avoir une idée par rapport au printemps, voir par exemple si après les naissances, les petits ont passé tout l'été. Ahora pasa el collau. Jean à Frédéric, tu m'entends? Reçu. En direction du col de la Zac, une femelle et un petit. Vu. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Sí, ya los veo ya. Pero no los apuntamos. Es una cabra y un cabrito. Sí.
L'hiver, on capture aussi les isards, on les capture vivants et on les expédie dans les autres vallées voisines où il y a des réserves de chasse, de façon à repeupler ces vallées qui ont été dépeuplées par l'homme, par la chasse. Et nous, ça nous permet de mieux gérer nos populations. Et pourquoi vous faites ça en hiver? Alors en hiver, c'est une explication, c'est que c'est beaucoup plus facile à capturer des bêtes sauvages en hiver parce qu'elles sont diminuées au point de vue manque de nourriture, elles sont diminuées dans leur déplacement par la quantité de neige, donc la capture est beaucoup plus facile. Allez, ça y est, on y est, va. On y est? Oui, on y est. Mais le temps se court, on va se dépêcher. On va descendre. Mange! T'as faim? Ah, j'ai faim. Bon, attends, on va manger plus bas, va, tiens. Mange ça d'abord. Ah non, j'ai faim, non. Non, viens, faut descendre tout de suite. Tu peux enlever ton casque si tu veux, mais faut se dépêcher. Attends. Attendez, les enfants! Ne l'écoutez pas, dépêchez-vous, habillez-vous. Ne poussez pas les enfants. J'ai vu la gardienne, elle a dit que ça allait s'arranger. C'est qu'un petit orage, ça va passer. Ça suffit, on y va. T'as même pas pris les kawaii. Ouais, tu voulais pas te baigner? Ça va, malin. Allez, Allez, prends ça. Allez, Allez, on le mettra sur la... Allez.
ça. Oh, Había 3 hermanas jóvenes que iban de pastora en el monte. Il y avait 3 jeunes sœurs qui vivaient dans la montagne avec leurs troupeaux. Pero jóvenes. Très jeunes. Estaban tan guapas que tenían mucho, pero muchísimos pretendientes en su pueblo. Elles étaient très jolies, tellement jolies qu'elles avaient énormément de prétendants dans leur village. Pero bueno, ellas no querían separarse, entonces no querían casarse. Elles ne voulaient pas se séparer et donc elles refusaient toutes les offres de mariage. Pero una noche estaban al monte, bueno, de pastora, cuando vino unos chicos de un pueblo lejano y les han atacadas. Une nuit qu'elles étaient avec leurs troupeaux dans les montagnes, elles furent attaquées par des gens, des hommes de notre village. Sí, bueno, se defendieron bien, pero al final fallecieron. Elles se défendirent bien, mais elles succombèrent. Sí, y bueno, y por la mañana el padre de las chicas, bueno, fue al monte, en los llanos de altura, a buscarlas. Le matin, le père partit à leur recherche parce qu'il les avait pas vues rentrer. Il monta dans les plateaux. Sí, y bueno, y buscarlas. Y bueno, y cuando estaba marchando ahí en los altos, vi al fondo 3 montañas, pero que no existían, que no estaban antes, que habían crecido por la noche. Et il vit au fond des plateaux 3 montagnes qu'il n'avait jamais vues avant, qui étaient apparues dans la nuit. Sí, y eso estaban las 3 serores, que son el Cilindro, el Monte Perdido y el último, el Sum de Ramón. Ce sont les 3 sœurs, le Cylindre, le Mont Perdu et le Sum de Ramón. Y eso es el corazón de piedra de las 3 hermanas. C'est le cœur de pierre, les 3 cœurs de pierre des 3 jeunes filles. Sí. On les verra pas aujourd'hui. Espera, que se va a despejar.
ici, c'est un coin terrible pour les coqs de bruyère. Il y a les pins sylvestres, les rhododendrons, des petits pins comme celui-là. Là. C'est comment un coq de bruyère? Un coq de bruyère, c'est un très bel oiseau qui fait entre 3 et 4 kilos. Il a le poitrail tout vert, un petit peu comme les cols verts. C'est un oiseau magnifique. Pour moi, c'est le plus bel oiseau des Pyrénées. Et on va pouvoir en voir ici? Ça serait exceptionnel. Tu sais, c'est pas la bonne période. On les voit plus facilement au mois de mai, à l'époque des pariades, quoi, des amours. Voilà, c'est assez impressionnant parce que c'est un des oiseaux d'Europe qui est le plus excité au printemps. Il est vraiment déchaîné et il est même comme un peu fou, quoi. D'ailleurs, les vieux braconniers le savaient. Ils tentaient l'approche pendant que le coq fait son ramage. Alors, il commence par une espèce de claquement de bec qui fait... En fait, c'est pas le bec, ça vient de la gorge. Puis à un moment donné, il s'excite tellement qu'il rejette la tête en arrière et puis on dirait qu'on aiguise une faux. Ça fait un bruit métallique. Et quand il fait ça, ça lui bloque le conduit auditif. Et à ce moment-là, il n'entend plus. Et les vieux chasseurs en profitaient pour faire toc, 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 3 pas, puis s'arrêter. Et des fois, si le coq s'arrête, s'il arrête son ramage, le gars il peut rester planté là, un pied en l'air pendant 1 ou 2 minutes. Et puis après, bien sûr, quand ils avaient réussi cette approche, là, c'était malheureux pour le coq parce que quand ils arrivaient à 15 ou 20 mètres, ils tiraient et tuaient le coq. On dirait des jouets qu'on remontait, là, des jouets mécaniques. Ça a une démarche très saccadée. Et puis alors en plus, ce qui est génial, évidemment, il rejette la tête en arrière en faisant ce fameux coup de bec au départ, genre... Et pendant ce temps, il écoute la poule. Alors la poule, elle est vachement plus petite, je sais pas, elle fait la moitié moins que le coq. Elle est marron, elle ressemble un peu à une poule faisane. Et alors elle finit de le rendre fou parce que pendant qu'il est là en train de faire ses clecs, elle fait... Mais le coq de bruyère, il est fidèle? Non, il n'est pas fidèle du tout. Il lui faut plusieurs femelles sur la place de champ. Par contre, il est vrai que les femelles, souvent, elles choisissent un préféré. Alors, on ne sait pas exactement si c'est grâce au chant ou à la beauté du plumage. Il y en a un qui est plus fort que les autres, quoi. Qui a plus de femelles que les autres. Mais après, tu sais, c'est l'ensemble des animaux du parc, d'ailleurs. C'est un peu pareil que les coqs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très fidèles. Il faut quand même tenir compte d'une exception, c'est l'aigle royal. Alors lui, il est très 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 fidèle, pratiquement jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort, on peut dire même. Et il est rare parce qu'il est fidèle? Non, pas forcément, parce que si tu veux, il lui faut un grand territoire de chasse, donc c'est plutôt ça qui fait sa rareté, ou qu'il y en ait peu. Après, tu as des espèces comme le bouquetin du parc national d'Ordesa. Si tu veux, lui, il n'est pas fidèle, il est polygame, comme les isards. Et pourquoi, depuis 80 ans ou presque un siècle, il est au même nombre, personne n'a la réponse. Alors les uns parlent de consanguinité, les autres de pas assez de nourriture. Je pense qu'un des gros paramètres, là, c'est un peu comme pour l'ours des Pyrénées, c'est que l'homme l'a tellement traqué, l'a tellement chassé, les deux espèces, que ce soit l'ours ou le bouquetin d'Ordesa, que finalement, il est arrivé à un nombre trop petit pour éclater un peu dans toutes les vallées. Et il s'est réfugié dans une zone où il se sentait en sécurité de par les falaises, etc., les bois, et il est resté là. Et alors c'est ce qu'on appelle des populations reliques, et elles ne chutent pas complètement dans un temps, tu vois, de 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, mais on peut vraiment les classer dans ce qu'on appelle des espèces en voie d'extinction ou de disparition, parce qu'elles sont comme le funambule sur un fil, c'est-à-dire que la moindre casse qu'il y aura un hiver très rude, par exemple, si les bouquetins d'Ordesa, il y a trop de mortalité, il n'y aura pas assez de naissances derrière, et petit à petit, le chiffre va diminuer, et ça va finir par disparaître. Et malheureusement, l'ours des Pyrénées, ça sera pareil. Lui, pour peu qu'un sera accidenté ou sera braconné,
il n'y aura plus de dynamique de population et ces espèces disparaîtront. Alors qu'elles auront tenu comme ça, à très petit nombre, pendant un siècle. Allez vite, ça se dégage là. Enlevez-moi ces satanés kawaii. Mais elles vont prendre froid. Mais qu'est-ce que tu fais, Louis? Souriez un peu. Voilà. C'est bien. Son paz esas amos e joen pas tu kitabo son paz et ses amours. Il va lui faire bien. E joen pas tu kitabo son paz esas amos e como cantavo sa penos e dolos ya Deus sempre cabano que me dao casero que me bauta la plano din calauto sedu adeu doma beriero Beriero maugayo, que quite la euguero, unos hace el amor. Los sueños más abiertos, más peran tabudeo, adiós más amoretos, yo toneré madreo. Atau finisa canto, lo malero pasto, lesa plento to canto, lo meses mabo, que lo velaye, tanano, mese la laboraye, cambia Deus amor, que todo velaye, tanano, mese la laboraye, cambia Deus amor.
Thank you.